Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Comment allez-vous cette semaine? On est rendu à semaine 3. Déjà, semaine 3. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait de bon ce week-end? Est-ce que moi, je suis allé... Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Je suis allé marcher, on a profité du froid. Quand on s'habille, on se met une tuque. C'est le fun, ça peut être le fun. L'hiver, qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée? Peut-être, commençons par un bref récapitulatif. Rappelez-vous, la semaine passée, on a vu le vocabulaire. On a parlé de déontologisme, d'éthique, de la vertu, de conséquentialisme. J'aime ça, je vais le faire aussi en classe, là, essayer à rebours, là, regarder ce qu'on a fait là, pour être sûr de rien oublier, en tout cas de commencer à déjà refaire nos pas là, pour essayer que ça s'inscrive à quelque part dans votre mémoire, mais je dirais que ces concepts-là, là, en ce moment, ça devrait être beaucoup mieux bien compris maintenant, là où on en est dans ce cours. J'ai aussi publié un épisode vendredi, je ne sais pas si vous avez eu la chance de l'écouter. Si vous étiez en classe, c'était peut-être pas nécessaire de le réécouter. C'est un épisode où j'ai fait un récapitulatif, je dirais, des évaluations du cours, mais aussi des instructions concernant le TP1. Alors, si vous avez encore des interrogations là, sur tout ça, ça s'en vient, là, le TP1, allez écouter, réécouter. Si vous voyez autour de vous des gens qui savent pas trop où s'en aller, qui savent pas trop c'est quoi le TP1, dites-leur d'aller écouter le podcast, là, puis après, ça va leur faire du bien, ça va les mettre sur les rails, enfin. Et vous, là, si vous avez déjà fait tout ça, vous comprenez tout ça, vous êtes à rythme, hein, dans le rythme plutôt à date. Vous gardez ce beau rythme, bravo. Vous écoutez les podcasts. Pour les autres, ce sera peut-être le temps de rattraper le train, là, de se dépêcher un peu, mais pour vous, là, je dirais, si vous êtes là, si vous m'écoutez en ce moment, là, c'est déjà un très bon signe que ça se passe plutôt bien pour vous. OK, petit mot peut-être sur les forums du module 2. Avez-vous vu ça? Vous êtes en feu? Vous êtes en feu. Je vous demandais des exemples de déontologisme, d'éthique de la vertu, puis de conséquentialisme. Puis il y en a plusieurs qui se sont gâtés là. C'était impressionnant. On voit votre culture populaire et geek à l'écran, là. C'est-à-dire que Harry Potter, The Witcher, c'est sorti, Last of Us, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Les classiques, là, je dirais Lord of the Ring. Faut pas confondre Harry Potter et Lord of the Ring, évidemment. J'ai vu aussi là, de très beaux exemples là, Bon, il y en a qui sont allés plutôt dans le débat, le discours public entourant certaines décisions politiques, des décisions administratives controversées, l'actualité politique. C'est intéressant, c'est passionnant de vous lire. Ça sera utile pour vous là, de faire des liens entre votre culture personnelle, je dirais, puis les concepts, hein, les concepts en classe que sont conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu, mais je dirais que, en tout cas pour celles et ceux qui ont déjà participé au forum, les exemples, c'est plutôt éclairant de voir tout ça. Sinon, allez lire ça et partagez aussi vos propres exemples sur le forum du module 2. OK, parlons peut-être aussi des équipes. Vous avez vu que les équipes, elles sont faites pour les travaux d'équipe. J'ai constitué, créé certaines équipes, complété certaines autres équipes. Si vous n'aviez pas d'équipe, je vous ai ajouté à une équipe là, déjà constituée. Sinon, j'ai peut-être créé une nouvelle équipe où j'ai regroupé des étudiants tristement nommés orphelins. C'est comme ça que l'ENA vous nomme. Voilà, alors vous êtes prêts à sauter dans le TP1. Il y a plusieurs équipes qui ont déjà commencé les travaux. N'oubliez pas de partager vos documents de travail avec moi, avec Nicolas et moi. J'aime bien faire le suivi de ce qui se passe sur ces travaux-là, voir qui participe moins, qui participe pas. Essayer de résoudre tous ces problèmes-là. Puis au passage,
vous faire quelques suggestions. Des fois, j'édite carrément le document. Voilà, donc assurez-vous d'avoir un beau document partagé entre vous d'abord et avec moi. Ça simplifiera le travail. Essayez de ne pas multiplier non plus les documents partagés. Là. Travaillez toujours dans le même document. Donc d'abord, ce sera le TP1, mais le TP2, là, on fera juste modifier le document, le présent document là, pour le transformer en TP2. Puis moi, là, ça simplifiera mon suivi, là, c'est-à-dire que j'ai toujours un seul document de travail avec lequel là, je peux surveiller les travaux, puis vous épauler et vous aider aux besoins. OK, module 3, on est prêt. Êtes-vous prêt? Hein? On va mettre la table pour notre cours de demain. Je vous dirais d'abord que faisons un retour sur l'histoire qu'on a abordée au cours 1. Vous vous rappelez l'histoire de Karen Duhamel? L'objectif que j'avais au cours 1, je vous l'avais dit, c'était de vous démontrer que les problèmes éthiques existent, hein, même les problèmes les plus graves et improbables existent. Bon, le problème de Karen Duhamel, il est rare, heureusement que c'est rare. Mais justement, dans ce module 3, on va quitter ce genre de problème rare et peu plausible. C'est possible, on l'a vu avec l'histoire de Karen Duhamel, mais c'est peu plausible. On va sauter dans des problèmes qui ressemblent à des problèmes que vous pourriez rencontrer. Ça ressemble à des problèmes de TP1. Je vous l'ai dit, le TP1, je veux des vrais problèmes qui existent dans le monde de la profession. Puis c'est ce genre de problème là, que j'ai envie d'aborder avec vous dans le module 3, c'est-à-dire des problèmes peut-être un peu plus rares, peut-être un peu moins graves, mais qui sont peut-être plus fréquents dans l'exercice de votre profession. Donc, dans ce module 3, j'aimerais vous démontrer que la plupart des problèmes éthiques que vous allez rencontrer, ça ne ressemble pas du tout à des problèmes, aux problèmes que Karen Duhamel a rencontrés plutôt. Donc, c'est pas des problèmes aussi graves, mais c'est des problèmes peut-être plus fréquents que vous ne le pensez. Sinon, pourquoi vous donner un cours d'éthique, là? Il y a une pertinence à tout ça, là. C'est-à-dire que la prémisse de base, c'est que vous allez rencontrer plusieurs problèmes, puis on va apprendre à les résoudre en classe, en tout cas à les identifier minimalement en classe. Ce que je vous propose, c'est, dans le module 3, c'est d'examiner les problèmes les plus fréquents dans l'exercice de votre profession. Donc, des problèmes qui, étant donné leur nombre, leur fréquence, puis étant donné la nature des fautes commises, tout ça cumulé, ces petits problèmes-là, ça peut nuire au système dans son ensemble. Donc, on va avoir des problèmes éthiques existants, fréquents, on va parler de manquements, on va parler des fautes les plus communes et ordinaires, tiens, je dirais, dans l'exercice de votre future profession. Puis, c'est important de parler de tout ça dans ce cours, hein, parce que ce type de problème, là, les problèmes fréquents, par définition, ce n'est pas rare. Puis, ces problèmes-là sont importants parce que eux aussi affectent, transforment, corrompent le système dans lequel vous allez travailler. C'est sûr que c'est moins grave que de la corruption, puis de la collusion, tout ça. On aime bien ça, là, ces problèmes spectaculaires-là, mais des problèmes à plus petite échelle, parce qu'ils sont moins graves peut-être, mais parce qu'ils sont plus fréquents, parce que le cumul de tous ces problèmes plus fréquents-là, ça peut être un problème aussi dans l'exercice de votre profession. Puis c'est ça que j'aimerais aborder avec vous dans ce module 3. J'aimerais aussi vous convaincre, c'est peut-être mon objectif principal dans ce module 3, c'est vous convaincre que tu fais partie du problème. On va le dire comme ça, crûment. Puis c'est peut-être le passage intellectuel le plus difficile, je dirais, là, pour quiconque, là, pour moi aussi d'ailleurs. C'est admettre qu'on fait peut-être un peu partie du problème. Un peu. Si on admet qu'on fait peut-être un peu partie du problème, on peut tenter de résoudre au moins à notre échelle
le problème. Voilà, alors ça fait partie de mes objectifs de ce module 3, vous démontrer que vous faites partie du problème, tu fais partie du problème, et donc, ben, tu as besoin de suivre ce cours. C'est un peu ça l'objectif, là. Sinon, ben, si tu fais pas partie du problème, pourquoi tu aurais besoin de suivre un cours d'éthique? Voilà, alors toi aussi, ça fait partie de ma démonstration demain, toi aussi, même si tu m'écoutes en ce moment-là distraitement là, parce que tu regardes ton cell en même temps, mais toi aussi, toi aussi, tu fais partie du problème. Puis, c'est ce que je vais tenter de te démontrer demain dans le cours ou le module 3. Hein, les questions qu'on va poser demain, c'est est-ce que tu es personnellement à risque? Est-ce que collectivement, vous êtes à risque? Hein, si on fait le cumul de toutes ces belles petites personnalités à risque, ben, faut bien comprendre que collectivement, ça se peut que ça pose un jour problème. Dans quelle mesure ça pose problème? On va essayer d'identifier ça, reconnaître le problème, mesurer tout ça. Est-ce que c'est si nombreux que ça, ce genre de problèmes éthiques, puis ce genre de fautes, de manquements? Comment on peut gérer ce risque, ce risque personnel, mais aussi ce risque collectif? Comment fait-on? Donc, voilà le problème. Hein? C'est-à-dire que on se pense, déjà dans mon cours 1, là, je vous disais ça, lors de notre première rencontre, je disais le problème, un des principaux problèmes, c'est que on se pense honnête et intègre. Puis je fais partie du groupe aussi, là. Tout le monde, c'est le cas. On se pense très honnête et très intègre. Mais est-ce que si on regarde froidement ce qui se passe, est-ce que ça tient la route? Dans les faits, est-ce que vous êtes à ce point honnête, intègre? Faut prendre le temps. C'est le module 3, on se regarde un peu, puis on se dit, ben je pense que je suis honnête, mais est-ce que je le suis vraiment? Parce que si c'est pas le cas, ben il y a des conséquences à tout ça, puis je dirais qu'il y a une conséquence à cette forme de surestimation personnelle. C'est-à-dire que, étant donné qu'on se pense bien honnête et bien intègre, on a peut-être un portrait un petit peu trop naïf, je dirais, de notre propre comportement. Puis ça peut aussi se transformer en problème. Je sais qu'il y en a qui me regardent, là, qui ont peut-être, là, je leur dis ça, puis encore une fois, ils ont les bras croisés, puis ils se disent, ben, non, je te le dis, Jean-François, là, moi, je suis honnête. J'ai rien à me reprocher. Il n'y en a pas de problème. Puis, ben, ce faisant, si c'est vrai, ben, effectivement, j'ai rien à vous apprendre. Mais ben, ça fait partie de ma démonstration. Hein. C'est-à-dire que ben, je vais te montrer que ben, tu as peut-être des petits reproches à te faire, puis tu as peut-être passé à travers des épreuves maladroitement. Voilà, hein, au moins je vais essayer de briser ça, là, ces bras croisés-là. Le module 3, ça devrait mettre fin, je dirais, à cette posture-là, parce que il n'y a pas pire élève, je dirais, qu'une personne qui se croit à ce point-là intègre ou qui croit savoir ce qui est le bien, puis qui se dit et se croit parfaitement honnête, puis qui ne doute plus de rien, et surtout qui ne doute plus de lui-même. Hein? Parfois, là, on dit ignorant de ses propres ignorances, pas au courant de ses propres failles. Il n'y a rien de pire que ça, une forme de surestimation. Ça aussi, ça va revenir dans le cours, le fait que on se surestime peut-être un peu individuellement, collectivement. Puis, ben, il y a des conséquences collectives et individuelles à cette surestimation. On va voir ça en classe. Hein? Bon, je vais vous donner plusieurs exemples de surestimation, mais je dirais là, que c'est à cette forme de surestimation-là là, que je vais m'attaquer ben, dans le cours de demain, mais aussi, vous le voyez, là, je suis en train de le faire aussi là, dans ce podcast, parce que je dirais que à la fin du module 3, en abordant ce thème de la surestimation
puis en abordant le thème des manquements ordinaires, communs à mon objectif, c'est que vous cessiez au moins de surestimer vos compétences éthiques, hein, que vous ayez un regard plus juste sur vos propres compétences en matière d'éthique et d'intégrité. Puis à la fin du cours 3, je dirais, si je fais bien mon boulot, ben vous ne vous surestimerez plus, ou moins, en tout cas, vous aurez un regard plus juste sur ce que vous êtes. Puis, en combinant tout ça avec les leçons que vous avez apprises à partir de l'histoire de Karen Duhamel, ben vous aurez l'impression d'être peut-être mal outillé pour affronter les problèmes éthiques de votre profession. Je pense que c'est ça aussi à la fin du cours, dans son entièreté. Là, je vais vous demander, vous sentez-vous bien outillé pour affronter votre profession, pour faire vos premiers pas dans votre profession? Puis, la tendance à la fin d'un cours, ça serait de se dire, ben oui, je suis bien outillé. Mais en matière d'éthique, je dirais que mon objectif est un petit peu différent. J'aimerais qu'à la fin du cours, quand je vous pose cette question-là, vous demandiez, effectivement, je ne suis pas sûr que je suis suffisamment bien outillé. J'ai eu le cours de GF, ça a bien été. J'ai des outils, quelques outils, mais est-ce que c'est suffisant? Puis cette posture-là, là, de dire « je pense que j'ai encore à apprendre, je pense que c'est pas suffisant », c'est peut-être la meilleure posture, je dirais, pour continuer à apprendre, pour continuer à parfaire vos compétences, combler vos failles et lacunes, notamment lorsqu'on parle d'honnêteté, d'intégrité, d'éthique, mais il faut être prêt à apprendre, à progresser, à s'améliorer individuellement et collectivement. Au module 3, demain, c'est pour vous démontrer que vous n'êtes pas aussi honnête que vous ne le pensez. Le terrain que je vais explorer avec vous, c'est le terrain de la triche universitaire. Oui, il faut partir d'où vous êtes en ce moment. Donc, je vous dis, il va y avoir des manquements dans l'exercice de la profession, mais vous n'êtes pas encore rendu là. Fait que, on va regarder ce que vous faites déjà à l'université. Est-ce que vous trichez à l'université? Toi, là? Toi, tu triches-tu à l'université? Est-ce que tu as déjà triché pendant un cours ou un cours à distance? Pendant la pandémie, tiens. As-tu triché un peu? C'est quoi les risques qui sont associés à la triche universitaire? Hein? Pourquoi toi et d'autres, vous trichez? C'est quoi les risques? C'est quoi les causes? Hein? Pourquoi au juste tu as triché? Il faut poser la vraie question, pas juste essayer de la réprimer, la triche, mais se demander pourquoi c'est là, pourquoi ça existe. C'est quoi les causes? Pression de performance, manque de temps, manque de formation peut-être, les objectifs trop élevés, la difficulté, est-ce que c'était trop difficile pour toi? Est-ce que tu manquais de compétences? Est-ce que tu as paressé, puis tu as retardé, puis là tu as manqué de temps? Est-ce que l'influence des pairs? Est-ce que tu observes les autres, puis tu fais ce que les autres font, puis les autres trichent un peu, pourquoi pas? Quoi d'autre? Surcharge de travail. Est-ce que toi, t'es à risque dans un tel contexte, là? Si tu manques de formation, si tu manques de temps, si les objectifs sont élevés, si les autres ont des types de comportements, est-ce que tu as déjà succombé à ces pressions? Parce que ça fait partie de ce on va nommer les pressions organisationnelles, les pressions institutionnelles, pressions externes. Alors, on va le voir dans le cours de demain, puis je me permets de le redire ici. Ces pressions-là, ça risque de se reproduire dans l'exercice de ta profession. Ce que tu nommes comme étant les causes de ta triche en ce moment à l'université, ça va se reproduire dans ton travail, dans l'exercice de la profession. Pression de performance, manque de temps, manque de formation, des objectifs élevés, difficulté de la tâche, manque de compétences, surcharge de travail, pression des pairs, pression d'autorité. Tout ça, c'est là, c'est déjà là. Puis ça va se répéter dans l'exercice de la profession.
Puis, ben, quand je vous disais que observez ce que vous êtes, soyons réalistes, là, ce que vous êtes, ben, vous verrez les chiffres demain, là, mais en matière de triche universitaire, ce que vous êtes, c'est pas toujours beau. C'est-à-dire que quand on regarde des chiffres de triche, ben, ça donne des cauchemars, je dirais, à mon ami Alain Garnier, qui est vice-doyen aux études, là, lorsque je lui parle de tout ça. Là. Moi, je vais déjà vous confier un chiffre important. Là. Il y a un étudiant sur 2 dans votre groupe qui a déjà triché à l'université dans son programme. Puis l'autre moitié, ils ne disent pas qu'ils ont déjà triché. C'est ce qu'un étudiant m'avait dit en classe. Mais concrètement, là, c'est la moitié des étudiants qui sont prêts à admettre, si on leur donne un formulaire, là, avez-vous déjà triché? Puis il y en a la moitié là, qui l'avouent de façon anonyme, mais qui sont prêts à coucher cet aveu-là sur une feuille de papier. C'est-à-dire qu'en ce moment, dans ce groupe, là, j'en ai 180, il y en a la moitié qui ont déjà triché au moins une fois dans un travail ou un examen à l'université. Donc, c'est 1 sur 2. 1 sur 2, là, c'est la moitié. Il y a ceux, si je divise mon groupe en 2, il y en a la moitié qui écoutent le podcast, il y en a d'autres qui ne l'écoutent pas. Là. Donc, c'est ceux qui n'écoutent pas le podcast, probablement, là, qui ont déjà triché. Hein? C'est sûrement ça. Bon. Une personne sur 2 a déjà triché à l'université. Et donc, c'est ce que je vais tenter de vous démontrer aussi demain, c'est une personne sur 2 risque de tricher dans l'exercice de sa profession. Hein, pour les mêmes raisons, ce seront les mêmes causes, mais le même genre de pression, mais une personne sur 2. Puis, gageons que ces personnes-là, si je leur demande, eux aussi, ils se pensent et se croient honnêtes. Là. On me regarde avec les bras croisés, on dit, j'ai rien à m'apprendre en matière d'éthique et d'intégrité, mais je triche. OK, c'est ça qu'on veut voir, là. Est-ce que tu triches? Puis si tu triches, est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre sur toi puis sur tes proches à propos de ce problème? Parce que ça fait partie du problème dans son ensemble. Hein. La grande majorité des petits manquements, des petites triches ordinaires, celles qui ne dérangent pas personne, là, ces petites triches ordinaires, elles sont commises par des personnes qui se disent et se croient honnêtes. Puis le cumul de ces triches-là risque de nuire au système. Hein. Des personnes qui se disent et se croient honnêtes comme toi et moi. Là. Moi aussi, je me crois honnête. Mais moi, je pense que peut-être que je me connais un peu mieux là, grâce à ces études des chiffres. Regardez à quoi on ressemble concrètement. Là. Lorsqu'on regarde le comportement des personnes en matière d'éthique, de triche et d'intégrité. Et là, je le sais que vous dites, moi, je comprends Jean-François. Il y a de la triche, puis peut-être que j'ai déjà triché une fois là, dans un petit travail, puis c'était pas important, mais ça sera différent dans l'exercice du monde du travail. Je vais changer. Demain au cours. Les chiffres que je vais vous présenter, vous allez voir, les résultats empiriques au travail là, sont loin d'être plus encourageants que les chiffres de triche universitaire. En fait, c'est les mêmes proportions. Là. Il y a 50% d'entre vous qui allez commettre des petits manquements au travail. Puis là, c'est toute forme des déclinaisons du mensonge, du vol, petit mensonge, ça et là. Violation d'une politique interne, violation d'une petite politique en matière de sécurité, santé, qualité, des comportements inappropriés. Hein, c'est pas toujours des comportements très inappropriés, mais il y en a du harcèlement soft, puis un petit peu de discrimination légère. Si quelque chose comme ça se peut, des micro-violences, c'est tout ça, là, micro-violences psychologiques, plagiat. Ce sont des petits comportements qui sont là, qui vous concernent et qui vont vous concerner dans l'exercice de votre profession parce qu'une personne sur 2, peut-être la même proportion, hein, c'est la proportion de personnes qui n'écoutent pas le podcast en ce moment, une personne sur 2, vont commettre aussi ce genre de comportement-là
dans l'exercice de leur travail, dans l'exercice de la profession, dans leur milieu de travail. Pas toi, évidemment. On verra. Pédagogiquement, c'est un constat important là, qu'on doit faire ensemble, c'est-à-dire que tu es à risque, vous êtes collectivement à risque. Moi aussi, d'ailleurs, je suis à risque. Vous avez pris un autre constat, l'idée que, puis ça aussi, je vais essayer de pointer dans cette direction-là, c'est-à-dire que vous avez déjà pris de bonnes et moins bonnes habitudes pendant votre formation. Hein? En matière d'éthique, là, on le répète, là, l'éthique, c'est aussi la force de l'habitude. On prend des décisions, on est soumis à toutes sortes de pressions, on arrive face à des problèmes, on manque de temps, on manque de ressources, puis là, on prend des décisions, puis là, c'est à l'université, puis ce type de décision-là risque de se répéter aussi dans l'exercice de votre profession. Pourquoi faites-vous ça? Ben, vous allez voir là, qu'il y a plusieurs types de raisons. Souvent, vous connaissez mal les règles, vous connaissez mal les normes, vous connaissez mal les attentes et les obligations là, qui sont associées à votre rôle. Vous connaissez mal vos droits, vous connaissez mal vos devoirs et obligations. Vous connaissez mal vos propres inclinaisons, habitudes, failles personnelles, collectives. Vous connaissez mal. Mais vous vous croyez compétent. Hein? Vous avez des lacunes, mais vous pensez très compétent. Puis, je le disais, pédagogiquement, là, au module 3, c'est important si vous pensez déjà être compétent et à l'abri de tout risque, on a un problème. Non seulement on va avoir un problème, mais je vais perdre mon temps dans ce cours, puis vous aussi, là, parce que ça va être difficile de vous apprendre quoi que ce soit. Là. Vous pensez que vous êtes déjà compétent. Non, déjà, là, il va falloir briser cette armure-là. Vous avez des lacunes, vous avez des failles. Vous n'êtes peut-être pas aussi compétent que vous le pensez. Puis, ben, si vous admettez tout ça, déjà, si vous acceptez l'hypothèse, disons, que nous avons collectivement et personnellement des failles, on va pouvoir ensemble apprendre, réfléchir, puis tenter de trouver ensemble des pistes de solutions, parce que c'est ça, enfin, l'objectif. Parlant de tendances en matière de failles, de fautes et de manquements de cette semaine, je vais aussi vous présenter, on en a vu un extrait là, avec Karen Duhamel, je vais vous présenter la commission Charbonneau. Hein, connaissez-vous la commission Charbonneau? Ça fait partie de l'histoire récente de l'histoire du professionnalisme au Québec. Puis, je dirais qu'il faudrait que ça fasse rapidement partie de votre propre culture personnelle. En fait, je compte bien m'assurer dans ce module 3 que vous connaissiez un peu c'est quoi cette commission. La commission Charbonneau, c'est une commission publique extrêmement importante dans l'histoire récente du système professionnel. C'est une commission qui s'est attaquée à l'industrie de la construction. Donc, c'est sûr que si vous n'êtes pas dans l'industrie de la construction, vous vous sentirez peut-être un peu loin de cette problématique, mais vous ne vous racontez pas d'histoire. Les problèmes qu'on a dépeints devant la commission Charbonneau, ça existe dans n'importe quel domaine, pas juste dans l'industrie de la construction. J'ai pour la commission, je vais vous la présenter en classe, cette commission. Je vais vous en faire un bref résumé. Mais je vous invite à aller consulter. Il y a un petit module extra là, que j'ai mis. Vous irez voir dans le bas de l'ENA, quand vous regardez le contenu. Il y a un module uniquement sur la commission Charbonneau. C'est extra, mais en même temps, là, ce serait important que vous vous familiarisez avec ce contenu, que vous sachiez c'est quoi l'industrie de la construction, c'est quoi la commission Charbonneau, c'était quoi ses objectifs, à quoi ça sert. Je vais vous la présenter en classe, là, mais ça serait important pour vous là, d'enrichir tout ça. La commission Charbonneau, parce que je veux au moins vous montrer à quoi ça ressemblait il y a quelques années, l'industrie de la construction, c'est quoi les problématiques qu'on a constatées. Puis ce que j'aimerais vous démontrer, c'est que si vous aviez été dans cette industrie
à cette époque, ben vous aussi, vous auriez probablement fait partie du problème et vous aussi, vous auriez probablement participé à ce système de collusion-corruption. C'est peut-être ce qui est le plus choquant, là. C'est pas autant de constater qu'il y avait à l'époque un système de collusion et corruption. Ce qui est le plus choquant, c'est de se rendre compte que probablement qu'on en aurait fait nous aussi partie. Donc, allez déjà explorer ce module sur la commission Charbonneau. J'en dirai quelques mots en classe. Qu'est-ce que vous avez à faire cette semaine? Il me resterait peut-être ça à vous expliquer. Je vous ai promis ça, je vais le dire, à chaque podcast. Je suis pas sûr que je vais le faire à tous les podcasts, mais peut-être une dernière fois cette semaine. Qu'est-ce que vous avez à faire pour celles et ceux qui sont peut-être pas encore familiers avec la formule du cours? Chaque semaine dans votre cours, ben, vous regardez la feuille de route. Vous allez au module 3. Vous cliquez sur contenu, puis vous trouvez tout en haut là, la marche à suivre. La marche à suivre, c'est ce que vous devez faire cette semaine pour réussir ce module 3. Première chose à faire cette semaine, vous devez écouter le podcast. Donc voilà, on est quasiment rendu à la fin de ce 3e épisode. Bravo. Vous devez aussi, deuxième chose à faire cette semaine, ben, venir en classe. Pour vous, c'est toujours demain, mardi. On est au Deconinck 2157. Puis sinon, si vous ne pouvez pas être là ou l'écouter en Zoom en direct, ben écoutez tout ça en rattrapage. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient commencé à écouter les enregistrements en rattrapage. Troisième chose à faire cette semaine, allez participer aux 3 petits sondages. J'ai préparé des petits sondages pour sonder votre intégrité, la mesure de votre intégrité, celle de vos collègues. Allez participer. Puis une fois que vous avez participé, regardez un petit peu les chiffres. Quatrième chose à faire, ben, il y a des lectures au module 3. Il y a le rapport de la commission Charbonneau que j'ai donné à lire. Il ne faut pas tout lire, là. C'est quelque chose comme 1400 pages. Il ne faudrait pas tout lire. J'ai pointé là, quelques petites parties où notamment là, où on parle des causes. Hein? C'est quoi les causes des problèmes? Ça m'intéresse là, comme chercheur, là, pas juste dire il y a des problèmes puis on va les régler, mais c'est quoi les causes? Puis essayer d'attaquer ces causes. Je vous disais d'aller consulter le module extra sur la commission Charbonneau. Il y a aussi une petite vidéo dans laquelle je résume en quelques minutes, en fait c'est 2 minutes, je résume la commission Charbonneau. C'est pas assez comme résumé, mais c'est déjà ça. Allez au moins écouter minimalement ça, puis demain je ferai une version d'une quinzaine de minutes, je dirais, de la commission Charbonneau. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez à faire aussi cette semaine? Ben, allez participer au module, au forum plutôt du module 3. Je vous ai posé des questions dans ce module 3. À chaque module, il y a des forums d'ouvert. Je pose des questions. Vous pouvez, vous aussi, ouvrir des forums. Il y a des questions particulières, des thèmes qu'on aborde en classe. Vous avez des questions à poser à vos collègues. N'hésitez pas à les poser sur les forums. Quoi je peux faire aussi? Ben, allez compléter les questionnaires. Vous le savez, là, à chaque module, presque à chaque module, il y a des questionnaires à remplir pour vous exercer à répondre à des petites questions courtes qui tentent d'évaluer votre connaissance ou votre atteinte des objectifs. Ici, c'est les objectifs du module 3. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Ben, on se revoit demain en classe, sinon sur Zoom, à distance, sinon en rattrapage. Et pour les autres, ben, si vous ne faites rien de tout ça, ben, on se retrouve ici, dans ce podcast, la semaine prochaine. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, c'est le numéro de notre beau local de classe. C'est le Deconinck 2157. Donc, le DKN, trait d'union 2157. Allez, bye bye.